nous entrons dans le temps du tragique et des difficultés, que le plus dur est devant nous, avec la guerre à nos portes, avec les difficultés économiques, avec l'inflation, avec les problèmes énergétiques, avec les problèmes écologiques, climatiques. Donc les temps vont être difficiles. Et pour ce faire, il faut affronter la réalité avec beaucoup de lucidité. Et je crois que sur les retraites, le totem n'est pas là. Ceux qui vendent aujourd'hui la retraite à 60 ans ou 62 ans mentent aux Français. C'est-à-dire la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. Attendez, oui, bien sûr. Mais parce que si la retraite à 60 ans est instaurée aux 62 ans aujourd'hui, est-ce qu'ils disent en même temps que cette retraite ne sera jamais à taux plein et que plutôt que parler d'âge, il vaut mieux parler d'annuité. Ce ne sera jamais à taux plein. Les gens pourront prendre la retraite, mais la payer à taux plein, on imagine alors là que le système des retraites exploserait immédiatement. Ce que dit le chef de l'État, et ce qu'a dit Elisabeth Borne, elle a dit il va y avoir une vraie concertation. Vous avez compris que le ministre qui est en charge des retraites, qui est un ministre qui a géré le budget avec beaucoup de talent avant, est un homme de dialogue, qui vient de la gauche, lui, même si moi je n'aime pas rechercher les origines des gens qui suivent Emmanuel Macron aujourd'hui. Je crois qu'il saura dialoguer. Vous avez compris qu'il y aura 3 âges de retraite. Il y a ceux qui ont les carrières longues, qui ont commencé très tôt. Il y a les handicaps à 55 ans, 62 ans si on commencé tôt. Et puis, la moyenne des gens pour lesquels il faudra travailler un peu plus longtemps. Donc, il y aura de la concertation. Il y aura de la concertation, François Patriat, et il y en aura besoin parce que vous avez entendu les syndicats, comme nous tous. Tiens, écoutons Laurent Berger de la CFDT. Il était cette semaine sur RMC et BFM TV. Je crois qu'il faut renoncer, et pour une question de justice sociale, et pour une question de climat et d'ambiance à la rentrée, il faut renoncer à cette approche. On vous met un projet sur la table, c'est 65 ans. Franchement, si c'est ça, il y aura de la conflictualité. C'est clair. Il y a un risque de revivre les débats et les tensions que l'on a vécues avant le Covid, François Patriat. Il y avait eu une très longue concertation autour de la retraite par points qu'avait imaginé le chef de l'État. Je la trouvais séduisante et je la soutenais à l'époque. Aujourd'hui, quand Laurent Berger dit 65 ans, je repose la question à Laurent Berger inversement. Pense-t-il que des gens qui commencent aujourd'hui à travailler parce qu'ils ont fait des études à 25, 26 ans peuvent ne pas travailler jusqu'à 65 ans aujourd'hui, compter le nombre d'annuités? Parce que pour que les systèmes soient équilibrés, c'est le nombre d'annuités qui auront été faites. Donc, il ne s'agit pas, il s'agit d'une réforme qui se fait sur 10 ans, un trimestre par an. À la fin d'Emmanuel Macron, on sera à 64 ans. Il ne faut pas seulement parler en termes de réforme paramétrique ou systémique, il faut voir la réalité des choses. Le système a besoin aujourd'hui d'être équilibré. Il y a de nouveaux services sociaux à financer demain. Tous les pays qui nous entourent aujourd'hui ont la retraite à 65 ans. Comment la France pourrait-elle faire exception, elle, avec une retraite à 62 ans, 60 ans, dans un concert de nations où on voit bien que dans tous les pays autour de nous, vous dites on travaille un peu plus longtemps. Vous dites la même chose qu'Elisabeth Borne, il ne faut pas mentir aux Français sur cette question, c'est une réforme nécessaire.